Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton, en proverbe italien. Pour la méditation du jour, ce mercredi 12 juin 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole sur nos antennes en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou au point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Intervenant en ligne, bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Merci beaucoup, mon cher. Nous vous écoutons. Bonne émission à vous. Merci. Oui. Et toute première préoccupation, mon cher Naoum, c'est de demander à la Direction générale de la police républicaine et au Centre national de sécurité routière de bien vouloir prendre leurs responsabilités. Quand ils prennent des dispositions pour diminuer les cas d'accident sur nos routes, ils ont aussi intérêt à nous écouter. De quoi s'agit-il? Nous l'avons si tant dénoncé, mais aucune disposition n'est prise dans ce sens. Les tricycles, mon cher Naoum, les tricycles sur la voie autoroute Porto Nouveau, surtout à la traversée de Sébécoji, c'est pas du tout la joie. Et j'ai suggéré au gouverneur de réglementer la circulation de ces engins-là. Les motos à 3 roues là, de réglementer les circulations, ne peut pas vouloir traverser la voie et avoir tant d'inquiétude. On ne voudra pas avoir la sortie de cette tricycle à partir de 6h30 le matin. Les tricycles nous disent là sur la voie. Et c'est pas du tout bien. Il faut comprendre quelque chose. À défaut de leur demander de rouler dans le même sens que les véhicules à 4 roues, s'ils doivent obligatoirement circuler avec les motocyclistes, il va falloir qu'on réglemente les sorties. Sinon, c'est pas du tout bien. Je vous remercie. C'est ça, Valentin Yonou. Excellente journée à vous, Valentin Yonou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Il parle bien entendu des nuisances causées aux motocyclistes par les conducteurs de tricycles. Il pense qu'il faut réglementer leur traversée, et surtout le matin. Donc vous êtes vous êtes sur la piste cyclable et derrière un conducteur de tricycle, vous êtes obligé d'obéir donc à ces règles. Hein. S'il est à 20 à l'heure, vous êtes obligé d'être à 20 à l'heure. Donc c'est des réalités que rencontrent bien entendu les populations, surtout sur la route de Porto Novo, sur la piste cyclable. Donc l'appel est lancé aux autorités à divers niveaux pour que la réflexion soit faite. Bonjour, intervenant. Allô, bonjour. Votre nom? Patrick Senou, tantôt premier arrondissement de Cotonou. D'accord, nous vous écoutons. Oui, et c'est pour demander à la mairie de Cotonou de faciliter la tâche à la circulation des populations de Tantôt. Le carrefour, l'intersection qui est juste la rue qui est perpendiculairement à la pharmacie de Tantôt, les dallettes sont ouvertes et à des passages. Et nous sommes pendant la saison des pluies. Il n'y a pas ce jour, il n'y a pas cette nuit. On n'assiste pas à des accidents là. Nous prions la mairie de Cotonou de penser à nous.
cette même Thalès était déjà détruite il y a 1 an et quelques. Nous avons manifesté notre décontamination de réparer, mais la réparation n'a pas été bien faite. Et aujourd'hui, la situation est impossible. 3 grands Thalès sont ouverts sur la même rue, aucun passage, ni aller comme retour. Nous invitons la mairie de Cotonou à penser à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Senou, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler donc du carrefour Tantôt. Oui, les collecteurs sont ouverts, réparés par le passé, mais déjà dégradés. La mairie doit retourner sur le terrain pour faire le constat et procéder donc à une nouvelle réflexion des collecteurs. Oui, des collecteurs ouverts au carrefour Tantôt. On poursuit sur Radio Cotonou 40 11 17 18 50 52 52 113 pour être en direct avec nous et évoquer vos préoccupations sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Vous venez ici, vous déposez tranquillement votre préoccupation, satisfaction ou suggestion au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Bonjour. Cher Naouman, bonjour. Oui, votre nom? Moi, c'est Pierre Mimozunde, depuis Akpakpa Midongo. Nous vous écoutons. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Ok. Ce matin, moi, je voudrais interpeller le tout nouveau commissaire du commissariat de Tantopa, de parler à ces éléments, de faire tout possible pour faire décourager les chauffeurs du taxi bill qui se lèvent pour charger des clients sur le pont de Tantopa tous les jours que je fais. Alors que les actes d'accident aux populations que nous sommes, nous devons être demandés ce matin de prendre ça au sérieux. Nous ne voulons pas des autres. Le pont de Tantopa n'a pas d'impact pour les taxis bis. Il n'a qu'à aller chercher les clients sur le parc de Tantopa. C'est trop pour les taxis bis. Deuxième point pour venir, nous demandons une fois encore le maire de la ville de Cotonou de venir sauver nos enfants qui se trouvent à EPP d'Aboyeto. Les produits se trouvent au parterre et nous dénonçons cela, monsieur le maire. Je sais que vous êtes un pâtisseur. Nous connaissons votre puissance, monsieur le maire. Nous attendons votre réaction de ce côté et comme premier président d'Aboyeto, c'est dans le 3e arrondissement de Cotonou. Quant à vous, monsieur Jean, je vous remercie. C'était Pierre Mimozunde. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Pierre Mimozunde, qui dénonce donc les chargements inappropriés sur le pont de Tantopa. La police, le commissariat de Tantopa doit pouvoir donc discipliner les conducteurs de taxi qui font ce chargement hors norme. Bien entendu, c'est pas sur le pont de Tantopa qu'il faut donc charger les clients. Ce n'est pas bien. On poursuit avec quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Vous êtes là? Municipal de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Sébastien Yonrossou est mon nom. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, c'est sur vos antennes ici que nous avions félicité la mairie de Cotonou pour les travaux de réparation et recollage des routes dégradées par-ci par-là dans la ville de Cotonou. Surtout le carrefour à Papa Pampan, Déloko. Parce que ça fait plus de 2 ans que nous dénonçons ces carrefours. Mais notre désolation est plus grande. Notre joie est de courte durée car nous avons constaté qu'après qu'ils ont fermé le carrefour, les tours qui jonchent ces carrefours sont abandonnés et la pluie a commencé. C'est maintenant que ces trous ont ouvert leurs yeux. Venez voir ce qui se passe sur ces carrefours. Ou bien c'est parce que nous les avons félicités. Si c'est ça, ils ont raison. Car le rôle d'un grenier ou leader d'opinion, c'est de dénoncer ce qui ne va pas autour de lui pour participer au développement de son pays. Nous venons sur les antennes les féliciter. C'est parce que nous les disons que nous avons des yeux pour voir ce qui se fait. Parce que dans ma langue, on dit ma panou à tort, s'il faut bien, nous allons le dire, que nous ne sommes pas des détracteurs. C'est pour cela parfois nous venons les féliciter pour ce qu'ils font. Mais s'ils vont faire ça et laisser dans cet état, vraiment, c'est grave. Ils n'ont qu'à revenir au carrefour de repos et voir ce qui se passe après la pluie. Sébastien Yonrossou, je suis. Bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous. Carrefour des locaux, Carrefour Pampan, des collecteurs ouverts. Oui, Sébastien Yonrossou en parle sur nos antennes ce matin.
Et le message est adressé, bien entendu, aux autorités de la ville de Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lidou. Affirmatif. Nous écoutons. C'est vrai. Permettez-moi ce matin d'emboîter les pas de mon frère Sébastien Yohossou. Car de là où il parle là, au niveau du carrefour des repos, c'est ma zone, mon cher Naoum. Je passe par là tous les jours, matin, midi et soir. Oui, c'est vrai. On a félicité la mairie de Cotonou. On a dit bravo au maire Luc Setondi à Tropo. En même temps, à toutes ces équipes qui ont fait un travail magnifique la fois passée au niveau du carrefour des repos en nous fermant les collecteurs qui sont ouverts. Mais, monsieur Naoum, je vous invite aujourd'hui, si vous finissez votre émission, faites un tour vous-même avec votre moto ou voiture pour venir voir ce qui se passe au niveau du carrefour. Vraiment, c'est comme si ils n'ont fait rien là. Ça ne va pas du tout. Nous qui dormons, nous qui passons par là tous les jours, nous savons de quoi nous parlons. Il y a vraiment des trous là. La voie est totalement dégradée. La voie est totalement dégradée. Nous invitons encore une fois la mairie de Cotonou, en même temps le DSC, ils n'ont qu'à encore revenir sur le terrain pour voir ce qui se passe. Pas seulement là, même si vous tournez à votre droite, en allant vers Déroko en même temps, dans le feu là même, c'est encore gâté, mon cher Naoum. Ça ne va pas. Nous qui circulons, nous qui roulons à moto, nous souffrons, nous sentons, mon cher Naoum. Ça ne va pas. Il n'y a qu'à souffrir pour nous gérer cela. À tout à l'heure. Merci. Moussa Lidou, Carrefour Dolopo, lui aussi vient enfoncer le clou pour dire que les collecteurs sont ouverts, la dégradation de la voie est encore constatée. Bon, on va faire comment maintenant? C'est du boulot. La construction de la République. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous protège, ainsi que le technicien qui a la clé de détente facile. Amen. Ma première préoccupation, je vais chez le maire de Cotonou, Saint-Luc à Tropo. Puisqu'il a envoyé des communiqués pour ceux qui occupent à nouveau les trottoirs. Depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire encore plusieurs mois, que je parle en quittant le pont de Sikekodi là, de Golfe FM là, pour le feu Marina, que le trottoir est occupé. Tout le monde passe par là, lors des prières, aller voir le soir. Et aussi non loin de là encore, ça veut dire là, le pavé qui sépare Bicentenaire et la radio Cotonou là, que le trottoir est occupé. Même il y a une voiture garée sur le trottoir qui empêche la bonne circulation des passagers. C'est normal ça? Et ils passent communiquer alors que les gens occupent encore les trottoirs qui nous obligent à passer sur les voies. Et gare aux accidents. Et ils ne font pas leur travail. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc qui nous éliminent leur communiqué alors pour nous dire qu'ils ne veulent pas travailler au lieu de rester là à nous écouter et ne pas faire le travail. Je ne suis pas d'accord. Le deuxième sujet concerne les torpas. Nous avons crié ici qu'il faut les laisser, qu'ils mangent, mais voilà ce qui cause de la circulation là. D'autres l'ont dit tout à l'heure. Même on embarque les passagers sur le pont et on s'arrête du fortement de la circulation. Et c'est le grand désordre. Prenez vos responsabilités. Merci à vous, M. Naoum. Que Dieu nous garde. Amen beaucoup. Amen à vous. Paul Chaudaton, qui s'adresse ce matin au maire de la ville de Cotonou par rapport à la libération des espaces publics. Oui, c'est vrai, il y a un communiqué qui passe sur nos antennes et lui ne comprend pas que ce communiqué passe, mais que les gens continuent donc d'occuper les trottoirs pour la prière ou bien pour garer les voitures, ce qui oblige donc les passants à aller sur la chaussée, ce qui est dangereux, il faut le dire, parce qu'on peut faire un accident en circulant donc sur la chaussée, en passant plus haut, en marchant sur la chaussée. Un gros chat dans la gorge ce matin, hein. Vous avez certainement compris, je vais y arriver. Topa, conduite dangereuse, et aussi le chargement sur le pont, ce n'est pas bien. Bonjour. Bonjour. Ah oui, mon cher
Ami honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rontonou. Affirmatif, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien, merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant vous élève au rang de la communication. Merci beaucoup, amen. Je viens ce matin, je vous appelle d'abord du département de Wimi, commune de Sénécodi. Et honoré Benjamin Naoum, comme la répétition est pédagogique, personnellement, nous ne sommes pas du tout d'accord avec la manière dont on gère dans la commune de Sénécodi, honoré Benjamin Naoum. Et ça nous étonne. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas des expatriés qui gèrent la commune de Sénécodi. Mais nous dénoncions, on crie partout, mais c'est le sous-oreille. Honoré Benjamin Naoum, une commune entre Cotonou et Porto Novo, qui se trouve encore dans cet état. Et au moment, le samedi passé, l'équipe gouvernementale était de la commune. Mais ils n'ont pas permis à la population, à la base, de s'exprimer. Voilà, parce que peut-être j'estime qu'il se repasse quelque chose. Ce n'est pas bien, on a besoin d'armes, ce que nous vivons. Laissez-le. Et Daniel Yolofou, le maire, je la salue dans mettons, et son conseil communal. Pensez à nous soulager. Mais l'histoire est toujours là et restera. Je voudrais raccrocher. On a Benjamin Naoum, la fierté de la vie. Dans leur tournée gouvernementale, qu'est-ce qu'ils en pensent? Le piment vert, le garil, le maïs, l'haricot, ce n'est pas encore moins cher, ce n'est pas ce que nous voulons ça. Et pour terminer, la loi sur les 20%, chers députés, pensez, Mathieu Rontonou, la voix des sans-voix, nous vous remercions. Merci. Voilà, Mathieu Rontonou. On a quelqu'un d'autre en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, Patricia Cédé. Oui, vous allez. Je vais bien, et vous-même? Ça va, on vous remercie Dieu. C'est ça. Monsieur Naoum, j'ai deux provocations. Allez-y. La première, c'est le réseau Move. Ils ont dit que c'est jusqu'en novembre les mises à jour. Jusqu'à présent, on tente mise à jour, là, ça ne va pas. Et moi, là, je tente toujours. Sur le site, j'ai été à Katato, j'ai été à l'Étoile. Mais eux, ils ont passé de maison en maison, mais ça ne va pas. Mais en novembre, ils vont commencer par couper mes pieds. Ça, c'est le réseau Move. Parce que je sais que je ne suis pas la seule dans le cas. Il doit y avoir encore des gens qui sont dans le même cas que moi. Est-ce que le réseau Move est en train de penser? Deuxième préoccupation. Oui. Nous invitons la mairie d'Abomey-Calavi. Vous avez vu les connecteurs de Godomé. En allant vers la clinique Bioto. La nuit dernière, il y a une chose qui s'est passée. Il y a quelqu'un qui est tombé dans les connecteurs. C'est ouvert. Il est tombé dedans. C'est les jeunes qui ont fait sortir. Non, ça ne connaît pas. Nous sommes en saison de pluie. La voiture même, peut-être devant moi, elle est au soin à la clinique du Yosso. La mairie d'Abomey-Calavi, je ne sais pas si c'est Abomey-Calavi, c'est Cotonou. Donc, essaye de nous faire que les connaisseurs tout. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Merci. Merci beaucoup à vous, Dame Cédé Patricia, pour votre passage ce matin. Mise à jour du réseau Move et aussi les collecteurs ouverts à Abomey-Calavi, Carrefour Biosso. Donc la préoccupation est évoquée. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi est appelé au secours. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord. C'est toujours les guépards ou bien quoi? Je vous écoute. Ce n'est pas les guépards ce matin. D'accord. Ok. Mon opinion ce matin s'adresse au préfet du département du littoral, Alain Oula, à monsieur le ministre de la décentralisation, que le département du littoral n'a qu'une seule commune. Vraiment, ça, son développement, surtout dans le développement de la 15e circonscription, ça pose problème. Et c'est en cela que je voudrais demander à monsieur le ministre Raphaël Laconfession de transformer la 15e circonscription électorale
en une commune, en une mairie. Parce que nous dénonçons des trucs dans la 15e circonscription qui doit à Papa ici et qui ne sont pas prises en compte par la mairie de Cotonou. Donc nous voulons qu'on nous transforme la 15e circonscription en une mairie. Et ça sera 2 mairies pour le département du littoral. Cela va falloir la mairie, la 15e circonscription va s'engager véritablement dans son développement parce que là, ça ne va pas. Nous dénonçons beaucoup de choses que la mairie de Cotonou ne prend pas en compte dans la 15e circonscription qui est à Pata. C'est tout ce que je voudrais dire ce matin. On aurait Benjamin Naou. Bonne journée à chacun et à tous. D'accord. C'est un sujet sur lequel je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou. Sa préoccupation est claire. Il demande qu'on transforme la 15e circonscription électorale en commune. Voilà, c'est ce qu'il dit, parce que bon, il a évoqué plusieurs fois des préoccupations dans la 15e circonscription électorale, mais cela n'a pas été traité. Retenez que la 15e circonscription électorale se trouve totalement dans la ville de Cotonou. Donc, je ne sais pas quel nom on va donner donc à cette commune, mais la préoccupation est évoquée par Carlos Michel Aounou. Donc, les autorités sont à l'écoute. La préoccupation, c'est bien entendu les réalités, les questions de développement et autres qui l'amènent à faire cette réflexion. Bonjour. Honoré Benjamin, bonjour. Eusei Yossou. Merci que c'est lui. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Allez-y. Ma première, quitter CG Bégamin pour faire de pharmacie Tanguizo. Il y a une grande trou qui se trouve en face station Boris sur la voie. Hier, quand la pluie a tombé, il y a les gens qui ne savent pas qu'il y a un trou là. C'est l'eau qui a rempli le trou là. Et beaucoup de gens rentrent dedans. Donc, si nos dirigeants sont reconnus, n'a qu'à venir constater ce que rentre dedans pour envoyer les gens n'a qu'à fermer ce champ de trou là. Deuxième préoccupation, à Papa, on ne trouve pas l'eau potable. Et aussi, s'ils ont mêlé les factures, si tu as trouvé 10 000 aujourd'hui, le mois prochain, ça va devenir 11 000. Le chantier est lancé, vous savez, non? Le chantier est lancé à Semepodi pour envoyer de l'eau à Papa suffisamment. Donc, un peu de patience. D'accord. On nous invite, les autorités nous invitent à la patience. Les travaux ont été lancés hier. On va croiser les doigts. D'accord. D'accord. Allez-y. Et venez à l'hôpital à Blangadan. Oui. Chaque dépassé l'hôpital d'Ablangadan un peu, il y a une photo qui est penchée complètement sur la voie, sur le nouvel goudron qui allait à Homocrine. Quitter Ciné Concorde pour Homocrine en dépassant l'hôpital de zone de Ablangadan, il y a une photo qui est penchée complètement. Ça reste que ça va tomber seulement. Donc si le dirigeant de SB sans le côté, il n'a qu'à venir constater ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup, on est Benjamin Nao. Excellente journée à vous. À vous, Eusei Yossou, qui est venu à l'antenne ce matin pour nous parler donc d'un trou au milieu de la voie en quittant le CG Bégamin pour Kangezo, donc devant la station Oris. Il y a un gros trou au milieu de la voie. Il demande à ce qu'on puisse régler ça très très rapidement pour faciliter le trafic. Il parle de manque d'eau et je lui ai répondu tout simplement en disant que hier seulement, les autorités ont lancé donc les travaux de construction d'une station d'eau à Semepodi qui doit donc drainer et servir donc les populations à Papa et autres là où il manque d'eau. On va croiser les doigts naturellement. Bonjour. Exactement, toujours croiser les doigts. Oui. Ce matin. Ça va bien. Daniel, c'est ça, hein? Daniel Agossou. Nous vous écoutons. Oui, mon premier sujet, tout le reportage de Télopola. Vraiment, si vous finissez et vraiment il pleut un peu là, venez voir. Si vraiment il y a un trou où c'est du pavé exactement. C'est pas bon, les gens vont commencer par tomber avant qu'ils vont venir ou bien quoi. Ou bien on est en train de nous écouter ou bien ils sont en train de faire tout, ou bien je ne sais pas quoi dire. Mon deuxième problème c'est quoi? Arriver à PK18, juste à Cotonou, il y a des trous niveau port et port de scrap pour les motos là. Il y a toujours des trous là. Vraiment, c'est pas du tout bon. Ne pardonnez de nous faire ça.
notre voie de 40 là, voie 40, donc faire CDP là, on sait que ça va rester comme ça, mais ça ne fait rien. On va se débrouiller comme ça, on est dedans. D'accord. Ne soyez pas défectistes, hein. Ne pensez pas que c'est la fin du monde. On garde le courage. Oui, je sais que vous parlez bien entendu de cette voie 40 au niveau de CDPA. Il va falloir donc finir les travaux. C'est vrai que ça traîne là, et énormément. Ça prend du temps. On va croiser les doigts, comme j'ai l'habitude de le dire. Daniel Agossou. Donc merci de nous rappeler qu'il y a donc cette situation de collecteur ouvert, voie dégradée à des locaux. Il va falloir donc trouver une solution définitive. C'est le souhait, bien entendu, des populations. PK18 à Cotonou, piste cyclable dégradée. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Salut-moi, votre technicien là. Il est à l'écoute. Je veux juste à vous demander quelque chose ce matin, monsieur Naoum. Oui. Le camion est déjà en bas à 250, 600. On achète. Le jour que le Bénin a frappé le Nigeria, c'est fini. Le carnet a commencé. Ah bon? Ils ont encore augmenté les coûts, c'est ça? Ah, peut-être vous là, vous ne plantez pas de paillon. Moi, c'est paillon que je plante. Oui, d'accord. Et vous faites le lien avec la victoire de Guépard sur les Super Eagles, c'est ça? Je ne sais pas si le Bénin ne peut pas frapper le Nigeria comme il veut, quoi. Quand on a frappé Douane là, le cabinet est devenu 701 litres. Non, c'est à cause de la hausse. Vous savez, la monnaie Naira fluctue beaucoup sur le marché. Mais c'est Naira, non? Si le prix du Naira, si c'est élevé là-bas, le carburant va coûter cher. Bon, toi, tu ne veux pas parler, je vais faire discussion, mais je vais demander à M. Oloye là, les patrons Oloye là, de nous aider les Béninois. D'accord. Donc, on est marre. J'ai compris. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. J'ai compris. Merci beaucoup, Théodore Roussa. Donc, lui, il veut rien comprendre de la fluctuation de la monnaie. La chose la plus importante pour lui, c'est d'avoir le carburant à un prix bas. Donc, il fait d'ailleurs le lien avec la victoire des Guépards sur les Super Eagles. Et c'est d'ailleurs lui qui va nous permettre, bien entendu, de clôturer en beauté cette émission. Et dans la joie et l'allégresse, merci à Daryl Gandieto, Daryl Warren, qui est venu donc nous soutenir pour clôturer cette émission. Justin Agbangba, Michel Wounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons donc une agréable journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. À demain. La fréquence municipale de Cotonou.